El Sarai, הנה שפחתר בידי רסילה עטו בעיניה ותעני ישראל ותברר מפניה. Donc là on nous ramène dans la paracha l'histoire de ce qui s'est passé avec Agar. Sarah, bien sûr, ça fait 10 ans qu'elle est mariée, avec plus de 10 ans qui sont passés, et qu'elle voit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant avec Abraham Avinu. Donc à ce moment-là, elle se soucie parce qu'elle sait qu'il faut qu'il y ait une descendance d'Abraham Avinu, parce que sinon ça rime à rien, tout ce qu'il a pu faire dans ce monde, s'il ne laisse pas derrière lui un enfant qui va continuer son chemin. Alors Bichlal, la rek, Amal, tout son Amal, il est la rek, il n'a pas de conséquences par la suite. Donc Sarah Imenu Kaviachol a fait un ma'aseh atsoum, un ma'aseh que pour une femme, c'est quelque chose qui demande misvot nefesh. C'est pas juste, c'est donner son mari à une autre femme. De marier son mari à une autre femme pour avoir un enfant. Et donc ici en l'occurrence c'est sa chifra, c'est la chifra Agar, qui était la fille de Paro, qui est venue mamash être chifra chez Abraham et pas Malka chez Paro. Donc c'est une malade souma de la part de Agar, c'est une grande femme. Et cette femme qui était une chifra là-bas, Sarah, pour avoir un enfant, elle lui a dit prends Agar. Prends Agar pour avoir cet enfant. Tout ça, c'est des cheshbonot shamaim. Hachem, il a un tochni derrière tout ça, qu'il fallait que Ishmael sorte là-bas, avec roulé. Mais en attendant, on est face à des ben Adam, même s'ils sont grands, et que, sauf, chacun il a ses ragashot, c'est inanim. Donc ça a fait un missioud nefesh atsoum, de donner Abraham à Agar. Maintenant, Abraham, en se mariant avec Agar, il a eu un enfant qui est Ishmael. Ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas contrôler, c'est des ragashot, ça. Ouais. Que Agar, Pitom, commence à se développer chez elle, qu'Aviachon, une argacha de supériorité par rapport à Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle voit que les Maazé, Sarah n'a pas eu le srout d'amener un enfant à Abraham Avinu. Alors qu'elle, tout de suite, elle a amené un enfant à Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'elle se dit? C'est plus fort qu'elle. C'est quoi? C'est que, qu'elle dirait, j'ai une supériorité par rapport à Sarah. Je suis plus grande que Sarah. D'autant plus que maintenant, elle n'est plus comme une chifra. Où là-bas, il n'y a même pas une avamina, elle se compare à Sarah. C'est vrai que le massab de chifra, même si il y avait de quoi peut-être imaginer qu'il y a des trucs qui sont mieux chez moi, mais ça commence même pas. Pourquoi? Parce que le cadre dans lequel je le suis, il ne me laisse pas réfléchir à ça. Je suis une chifra, Sarah. Mais maintenant qu'elle est devenue une giveret, ouais, parce qu'elle est la femme d'Abraham Avinu, alors là, maintenant, Kaviachol, il peut y avoir ici une taharout. Et là, donc, elle commence à ce moment-là, comment dire, à se comparer à Sarah. Et surtout à se dire, j'ai un srout plus qu'elle, parce que j'arrive à avoir cet enfant. Et j'ai eu un enfant j'ai amené un enfant à Abraham Avinu, alors qu'elle n'a pas pu amener d'enfant. Donc elle n'est pas si sadiquette que ça. Qu'il a fait des brachot, des tfilot, mais ça ne se réalise pas. Et pourquoi? Parce qu'il fallait le keli. Hachem, il peut donner une bracha, mais il faut un keli. Et si le keli n'existe pas, ben la bracha ne tombe pas. Et le keli, c'était qui? Ben, c'était moi, c'était pas Sarah. Et Abraham Avinu, effectivement, a le srout d'avoir un enfant. Lui, de son côté, il n'a pas de problème. Mais ce n'était pas avec elle, c'était avec moi. Donc là, Mimena, elle commence dans sa tête à se dire, c'est moi. Maintenant, comment ça se traduit sur le terrain? Ça se traduit sur le terrain à la Khané. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'à maintenant, Sarah Imenu Kaviachol, elle accueillait, comme c'est marqué Abraham, il était Mekarev les hommes et elle était Mekarev les femmes. Donc elle faisait un chiot pour les femmes. Elle faisait un chiot pour les femmes, Sarah Imenu. Et Agar était là à côté, elle écoutait le chiour, elle suivait le chiour de sa maîtresse, parce que c'était sa maîtresse, c'était comment dire, celle qui la dirige, quoi. Maintenant qu'elle est devenue Madame Abraham Avinu, oui, et qu'elle a un enfant, alors elle se sent Hachouva, donc elle ne rentrait plus au chiour de Sarah Imenu. Elle n'était plus au chiour de Sarah Imenu, et plus que ça, elle a commencé, elle a donné des chiourim. Elle a commencé à donner des shiurim aux gens, parce qu'il faut savoir, sauf, elle vit dans cette maison, elle vit qu'Abraham Avinu, donc elle a une madriga, elle a des ashkafot, elle voit des choses, elle a du chimouche, ouais, elle voit le comportement, donc elle sait, elle a à vendre, elle a quelque chose à donner. Donc elle s'est mise à donner, enseigner, tout ça par le biais du fait qu'elle est devenue la femme d'Abraham Avinu. Mais en pensant que c'est normal, elle ne fait pas ça à les canters, c'est pas les canters qui fait ça genre exprès pour une herbicide, non, elle est persuadée que quoi? Que c'est adhérer, parce qu'Hachem m'a donné ce srout, Hachem zika aussi. Alors pourquoi je dois rester constamment sur la touche, constamment dans les oubliettes, alors que bon, là, il me met en avant. Donc je me mets en avant. Jusqu'au moment où Sarah Imenu a commencé à être dérangée par ça. Elle est dérangée par ça, et à tel point, qu'elle commence Kaviachol à rentrer dans une milchama avec Agar. Une milchama où mamash, comment dire, où elle la rabaisse, elle la maltraite, elle se comporte très dur avec elle, tellement qu'Agar s'est sauvée de la maison. Elle n'en pouvait plus.
Elle n'en pouvait plus de ce lachatz atsoum que lui faisait Sarah. Et elle s'est sauvée de la maison. Et lorsqu'elle s'est sauvée, elle a vu un malheur sur la route. Le malheur, il lui dit, de qui tu fuis? Pourquoi tu fuis? Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la maison d'Abraham Avinu. Elle dit, je me sauve de ma maîtresse. C'est-à-dire de Sarah Imenu qui me fait l'enfer. Je ne peux plus. Et là, le malach lui répond en lui disant, retourne, retourne souffrir sous les mains de ta maîtresse, Sarah. Il lui dit pas, retourne, ça ira bien, Shem Yazor, on va lui parler, on va dire quelque chose, on va s'adresser à Abraham Avinu, on va le raisonner. Mais elle serait attendue à ça, parce que lui dire de retourner, comme un bonhomme, tu dis retourne à l'enfer, merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas, je ne retourne pas à l'enfer. Non, retourne là-bas, c'est là-bas que tu dois être. Et comment? Et quoi, l'enfer il va continuer? Oui, l'enfer il continuera, et tu retournes là-bas. Mais c'est là-bas qu'il faut que tu sois. Et Agar, quand la Kavola, c'est une ma'ala tsuma qu'elle a eu ici, qu'elle s'est soumise et elle est retournée. Elle est retournée chez Agar, et Nachinami se soumettre aux contrariétés de Sarah et aux lachas de Sarah. Voilà le sipour. Ça, c'est le sipour qu'on a dans la page. Maintenant, la Sherat Tsuma qui se pose ici, parce que Maaseh Avot Siman Abanim, ouais, c'est que, qu'est-ce qui se passe avec Sarah? C'est quoi ce ignan là de l'oppresser, de la stresser, de lui faire tellement de salon, de rouler? Quoi, c'est une histoire de femme? Parce que chez les femmes, on entend des sipourim comme ça. Mais c'est Sarah et Melou ici, c'est pas des gonzesses qui sont en train de se taper une sur l'autre. Là, c'est Sarah et Melou, Habibi. Sarah et Melou, je te dis, c'est un malach Hashem Sevakot. Malach Hashem Sevakot, je veux voir un comportement de malach, moi. Abraham Avinu, pour que je puisse avoir envie de lui ressembler, c'est parce que je vois un malach. Pour que j'ai envie de ressembler à Sarah, parce que je vois un malach. Mais si maintenant je vois une femme comme moi, ou un homme comme moi, avec ses midot araot, avec ses ignanim, ouais, je vois mon rave embêté, comment dire, il est autant tordu que moi. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux qui me donne envie de lui ressembler? Si mais les maasé, je vois des fois chez lui comme je les vois chez moi. Ouais. Donc si Sarah met nous les maasé, à ce moment-là, par rapport à cette épreuve qu'il y a avec cette histoire de Hagar, oui, ça l'a ramené à son état de femme. L'état de femme, avec ses faiblesses, avec ses ignanim, avec ses midot, avec ses jalousies, sa kina, ses ignanim, parce que c'est la kina tout ça, c'est, vu de l'extérieur, hein, quand on regarde l'extérieur sans analyser, c'est la kina, c'est la jalousie. Une femme est jalouse de l'autre, c'est sarata, une elle est en rivalité avec l'autre, c'est sa rivale, avec le même homme, il y a un homme au milieu, il y a deux femmes, elles sont en rivalité. En plus, elle a un enfant, là, il n'y a pas d'enfant. Voilà, il y a une milchama entre elles par rapport à cette rivalité. Et à quel cas, quand on se pose la question, c'est ça, Sarah et nous? Et en plus, on dit que Sarah est Agdolam, mais Abraham Avinu. Elle était plus grande qu'Abraham Avinu. Bénévoua, elle était plus grande que lui. Donc, c'est bizarre. Il y a un truc qui ne va pas ici. C'est l'orlaire. Alors, en vérité, il y a un autre ignan ici, qui est la vraie raison de Sarah et Menou. Sarah et Menou, elle n'est pas du tout dans les ignanim de Mido, de Kina et de Ignani comme ça. Elle n'est pas du tout là-bas. Sarah et Menou, elle est dans ce qu'on appelle Ashkafa Nechona. Ashkafa Nechona. Ashkafa Nechona est que Sarah a compris que la Torah que transmet Abraham et que transmet Sarah, c'est une Torah que Hachem a donné un Pâques. Il a donné il a validé. Il a donné son tampon, comme quoi que cette Torah elle est inutile parce qu'on n'oublie pas qu'on a avant Matan Torah. Donc avant Matan Torah, il faut des bonnes ashkafot, des vrais ignani. Et maintenant, même si c'est vrai que maintenant qu'il y a un Isayon ici, et que Hagar, c'est elle qui a eu un enfant avec Abraham Avinu, mais ça c'était le heshbon que j'avais fait, que moi j'ai fait à Sarah, en sachant que par elle aura un enfant. Par moi c'est difficile parce que les chemins sont compliqués, à Pirouchaniout, d'une manière rouchaniout. Mais par elle, ça sera plus facile, comme c'est dit le Ramban. Le Ramban dit que des fois, il faut passer par des chemins plus sombres pour pouvoir obtenir des résultats, parce que là, moi, il y a moins de kitroug. Et je parle de kitrougim. Par ça, là, c'est un plus grand kitroug. Par elle, ça ira, ça sera plus facile. Et par rapport à ça, l'enfant il est sorti de là-bas. Mais ça, Agar, elle ne le sait pas, elle. Elle ne sait pas qu'il y a des richbonotes, et qu'il y a des kitrougim, mais c'est par rapport à ça que c'est plus facile comme ça. Non, elle a pris tout de suite que quoi? Je suis plus sadiquette que Sarah. Sarah, elle n'est pas là, elle n'est pas dans la taharou, dans la kina. Elle est dans la Torah et dans la shkafa nechona. Pour elle, Agar est une chifra. Pas parce qu'elle veut la rabaisser en tant que chifra, parce que c'est son matzal, c'est là-bas qu'elle est. Et tu ne peux pas en tant que chifra venir enseigner, donner, transmettre. Tu n'es pas là-bas. Et alors, c'est qu'il coule. C'est RS. C'est un dommage que tu vas faire. C'est pas un binyan que tu vas faire. Tu vas faire un RS ici. Tu vas détruire plutôt que tu vas construire. Donc, Sarah, Kaviachol, les Shem Shamaim,
elle vient mamash s'opposer à ce qu'elle fait à Agar, à tel point qu'elle veut la remettre à son matzav de Shifra. Et c'est ça qui oppressait Agar. Ce qui oppressait Agar à Botaï, c'est pas en vérité, comment dire, qu'elle lui manquait de respect ou elle a frappé. Non, non, c'est pas chose, c'est que de vouloir la remettre à sa place en tant que Shifra, Zaya Malchit, c'est Agar. C'est ça le Sevel qu'il y avait ici. Et donc le Malak, quand il a vu ça, il a dit, retourne là-bas, retourne à ta place. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre en vérité? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? Shadam Sarir Lakir et Mekomo. Un homme doit connaître sa place. Lakir et Mekomo, c'est la chose la plus difficile dans Vodat Hashem. Lakir et Mekomo. Pourquoi? Parce que dans Vodat Hashem, tu ne peux pas avancer dans Vodat Hashem s'il n'y a pas des ambitions, s'il n'y a pas des chifotes, une volonté de grandir, une volonté de devenir comme le Gadolador, de devenir comme un tel ou un tel ou un tel. Donc, on est dans une avira, comment dire, de nachatz et de volonté de grandir et de vouloir ressembler aux grands qui sont autour de nous. Okay? Ça nous amène à quoi faire? Ça nous amène à oublier un yesod qui est fondamental dans la Avodat Hashem. Adam, Sarir, Lakir et Mekum. Et là, le problème, il commence. Pourquoi? Parce que ça s'empiète l'un sur l'autre. Tu me dis d'un côté, il faut des ambitions, il faut ressembler. Ah, regarde l'autre, regarde celui-là là-bas, regarde celui-là là-bas. Matai Yagiou Marsa, il est Marsa Avotai, comme je pensais que je peux devenir comme Abraham, c'est bien. Donc on te pousse à sortir de ta boîte. Ouais. Mais dans le côté, qu'est-ce qu'on te dit? Adam, Chayav, Lakir, Mekomo. Un homme doit connaître sa place. Alors ça veut dire quoi? Si on prend Agar, Lakir, Mekomo, c'est quoi? Chin Shifra. N'oublie jamais que Chin Shifra. Donc devenir Sarah, ça n'existe pas chez toi. Maintenant, dans le côté, qu'est-ce qu'on lui dit à Agar? Donc elle doit vouloir devenir comme Sarah, comme Eliezer devait vouloir devenir comme Abraham. Eliezer, il est arrivé à la madriga d'Abraham. Quand on voyait Eliezer, on confondait avec Abraham. Quand on voyait Abraham, on confondait avec Eliezer. C'est arrivé à des madrigos très très hautes. Mais, qu'est-ce qu'il disait Eliezer constamment? Ani Evet Abraham. Je suis le serviteur d'Abraham. À aucun moment Eliezer n'a laissé Bechlal apparaître quoi que ce soit, même si maintenant, au niveau des madrigot ou l'Khani, même si au niveau de ce qu'il a pu faire comme travail, il a atteint des niveaux, mais Bechlal, Mekomo, c'est Mekomo. Amakom Sheli, c'est Amakom Sheli. Vani Lozaz Misham. Donc c'est-à-dire que ce qui trompe un homme dans la vie, c'est la sagot qu'un homme il a. Un homme il a des sagot, c'est-à-dire qu'il arrive à atteindre des niveaux, à comprendre des choses, à faire des choses, et ça ce qu'on appelle, ça lui monte à la tête. Ça lui monte à la tête et ça l'amène, Enachinami, à pitom perdre de vue le makom qu'il a. Un makom shira, miata, mata osé. Et que l'homme, bichlal, pourrait à cause de ça, Haz Shalom, commencer à brûler des étapes, à ne pas être en face de lui-même, à ne pas être en accord avec ce que tu dois être toi par rapport à ce que tu es réellement, et pas à ce que tu n'es pas. Il ne te prend pas pour ce que tu n'es pas. Il y a des choses, par exemple, que, on va dire comme ça, le bonhomme, c'est un jeune marié, par exemple. Il y a des choses qu'on ne fait pas en tant que jeune marié. On ne fait pas à ton âge. On ne fait pas ces choses à ton âge. Maintenant, lui dit, mais moi je suis pas là, moi je suis là-bas, moi je suis un zaken. C'est vrai que je parais jeune comme ça, mais je suis un zaken. Adam Salaket Mekomo. Si tu as des asagot, tu as des madrigot, tu as des nianim, à Koltouv, il a fait. Mais n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas où tu es. Maintenant que tu as des asagot et des trucs, tant mieux. Mais tu dois les vivre par rapport au massav où tu es. Et comme ça, dans chaque chose, Rabotai, un homme qui a Haz Shalom, à un moment donné, oublie le makom qu'il a. Et que ce n'est pas une stira avec les ambitions qu'on a. Les ambitions qu'on a, c'est une chose. Mais même si tu as ces ambitions, et que ces ambitions t'amènent à faire des grandes choses, il faut atteindre ça. Où tu es, qu'est-ce que tu représentes dans ta vie, quelle est ta place dans ta vie, quel est le rôle que tu as, quelles sont les obligations que tu as. Et qu'un homme, il doit accepter une certaine évolution dans la vie, et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas devancer ou retarder. Il faut chaque chose, kol davar bismano. Yeshman ni kol davar. Et que tu peux pas maintenant dire, ah non, mais moi maintenant que je suis arrivé à ça, il y a ça, maintenant je vis comme ça et comme ça et comme ça. C'est là que le problème il commence. Maintenant tu vas dire, oui, mais je suis arrivé là-bas, vous êtes d'accord avec moi que je suis capable de ça et de ça. D'accord, à quoi tout bien fait. Mais c'est pas parce que tu es capable de ça que, mais là, tu as le droit de brûler des étapes et tu as le droit d'être méchabesh, le matzah dans lequel tu te trouves. Parce que là, c'est là que le bonhomme il se perd et c'est là que le bonhomme il peut tomber. Où on voit ça? On voit ça par exemple avec Korach. Korach, Enachinami, c'est un homme qui est arrivé à des madrigot très très hautes. Tellement hautes qu'il a vu qu'il va sortir de lui Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est pas la rigolade. Il dit Shakoul, Keneged Moshe et Aaron. Bon, je me rends compte ce qui va sortir de moi. Il ne va pas sortir de moi, comment dire, un enfant normal.
je vais sortir de mes entrailles un enfant qui va être, Shakou, lui tout seul, qu'est Moshe et Aaron. Wow, ça veut dire, c'est-à-dire, imagine-toi qui tu es, toi. Si de toi il sort ça, alors qui tu es, toi. Par rapport à ça, Korah, Pitom, il a oublié son makom. Il a oublié le makom qu'il était. Mais non, rien ne veut dire que tu n'es pas, comment dire, que tu n'as pas des zrouillottes, que tu n'as pas des madrigotes, que tu n'as pas des, comment dire, de la tzidkout, tout tu l'as, parce que sinon il ne peut pas sortir de toi un enfant pareil. Tu as tout ça, tu as toutes ces ma'alot là. Avant Adam, ça la kiret mekomo. La kiret mekomo, c'est quoi? Si Bololam a décidé que Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu, que Aaron c'est Aaron, et toi que tu es Korah, tu dois accepter ce matzav où tu es. Alors tu vas dire, alors où se place mon ambition? Où est mon ambition? C'est-à-dire, où je développe mon ambition si c'est maintenant, comment dire, figé dans un cadre. Et je ne peux pas bouger de ce cadre. Et là, tes ambitions, c'est dans ton cadre. Là où Hachem t'a mis. Si Hachem veut que ce soit maintenant dans un autre cadre, Hachem te mettra dans un autre cadre. Mais pour l'instant, là, Hachem t'a mis ici, c'est là que tu vas grandir. Tu vas grandir dans ce cadre-là, où tu te trouves. Et qu'un homme, Rabotai, le danger commence quand l'homme, Enachinami, veut précipiter les changements dans la vie. Il veut faire des changements de cadre, parce qu'il estime maintenant que je suis arrivé à des madrigotes, donc je veux changer le cadre, je veux changer des choses. Non, fais attention. Ça, il faut que ce soit des choses qui soient comment dire, poussées par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il pousse à ça. Bon, l'Olam, il pousse au changement, il pousse un homme à faire des chinouïm, etc. Mais laisse l'Olam faire ses chinouïm, laisse l'Olam changer. Tout chinouï qu'un homme il fait, sous prétexte qu'il voit maintenant qu'il sent des capacités en lui et qu'il veut commencer à faire des chinouïm, dans la majorité des cas, si ce n'est pas dans tous les cas, tu vas tout tromper. Il s'est taout même assez chauffant. Korah aurait pu arriver réellement, en restant lui-même, devenir un très grand homme. Il avait tout pour devenir un très grand homme, il aurait été loué par tout le monde, Korah. Seulement, il a précipité les choses, bien sûr, dans des chiffres d'Ulchanit. Bon, pas d'un voyou qui est venu s'insurger contre Moshe Rabbeinu et faire la pagaille. Non, avec des chiffres d'Ulchanit, comme Agar. Agar, c'est par chiffot. Elle est dans la maison d'Abraham, n'oubliez pas, où elle a abandonné la maison de son père de Paro pour venir grandir dans l'ombre des Gdolim. Et donc, pour elle, c'est la galoute qu'elle demande, c'est ça qu'elle demande. Et la preuve que c'est Emet, c'est que même après qu'elle s'est séparée d'Abraham Avinu, et qu'Abraham Avinu l'a repris plus tard, parce que quand Sarah est morte, etc., on l'appelait Ketorah, comme la chose Ketoret, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas laissée abîmer, ni touchée par qui que ce soit, depuis qu'elle a connu Abraham Avinu. Alors que, sauf, c'est pas une femme qui a grandi, comment dire, dans un milieu de Torah, elle a grandi chez Paro. Ouais. Qu'est-ce que tu vois de là? Qu'il y avait réellement une gadloute ici. Mais une gadloute où le malheur lui explique, reste à ta place. Et grandis à ta place. Grandis à ta place. Jusqu'à ce que Bololam te dira, Enachinami, qu'il faut changer d'endroit, qu'il faut faire des changements. Bololam, il te montrera le chemin. Auquel moment il faut faire des changements. Mais un bonhomme, Rabotai, qui précipite trop vite les changements. Et qui précipite trop vite Rabotai, sous prétexte qu'il voit chez lui des corps, des capacités, Pachout, il se met en danger. Adam Nichnas le Sakana, Betsura Kazo. Et ça, Rabotai, c'est ce qui se passe en général quand il arrive des événements dans la vie, dans tous les domaines, que ce soit des événements matériels ou rouhani, comme en ce moment avec la guerre, etc. On a tendance à vouloir, comment dire, prendre des choses en main, faire des choses, etc. Et essayer de faire très attention en bataille. Que tout doit être toujours avec un point de repère. Adam, Sarla, Kiret, Mekomo. C'est-à-dire, fais attention que ce soit, comme il dit Ravolbeu, Levush Naelo, Vehu Nael et Levushu. Qu'il soit en accord avec son habit et l'habit en accord avec lui. Tu dois être dans tes pompes, tu dois être dans tes chaussures. Ne fais pas des choses qui ne sont pas matimes avec toi. Ne te mets pas à te mettre en avant par rapport à des choses qu'on n'imagine pas chez toi. Ça, un homme, il doit faire très attention à ça, parce que c'est là-bas qu'est l'Achinami, que le bonhomme, que le Yetzara fait tomber les grands hommes. Il y a le Yetzara des petits hommes, il y a le Yetzara des grands hommes. Le Yetzara des petits hommes, on le connaît. C'est les tentations, les amusements, les ch'touillottes, ça c'est le Yetzara des petits hommes. Mais il y a le Yetzara des grands hommes. Le Yetzara des grands hommes, Rabotai, Pachout, c'est les erreurs de manœuvre. Où le bonhomme, à un moment donné, il s'est dit, ça y est, maintenant le moment est venu de faire ça. Et en vérité, non. C'est Zelo Bama comme Sheva. C'est l'Omatim Bama comme Sheva. Et là, à ce moment-là, tu te mets en porte-à-faux, tu fais une erreur et tu te casses la figure. Agar, Enachinami, elle a voulu trop vite, Enachinami, prendre le volant en main. Le mari dit non, c'est pas le moment, reste là-bas. Si le moment viendra, tu le sauras. Il y aura un moment pour ça. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Reste à ta place. Et l'homme, il doit savoir évaluer ces choses-là. Et faire très attention aux chinouïm qu'on fait dans la vie, aux changements qu'on fait. Et que ces changements, tout changement rabotaille, demande trichot vechakirot. Trichot vechakirot. On fait pas des chinouïm comme ça. Moshe Rabbeinu lui-même, il lui dit à Korah, je suis là parce qu'Hachem m'a mis là.
C'est pas moi qui a pris cette place. On ne prend pas de place. On ne prend pas de place dans la vie. Dans la vie, on te met, Hachem te met. Il y a celui il attend qu'Hachem le met, il y a celui qui se met. Celui qui se met, il prend un risque. Que dans la majorité des cas, tu seras dans l'erreur. Alors que si Hachem t'a mis là-bas, alors automatiquement tu seras là-bas. Et c'est pas une stira avec l'ambition. L'ambition, ça veut dire quoi? Je dois développer chez moi un potentiel qui montre que je suis capable. Et pour alors là, en fonction de tes capacités, il va te donner ce qu'il faut te donner. Ouais. Mais pas comme dans le monde goy où je me mets, je suis ambitieux, je suis audacieux, je suis prêt à bousculer tout et me mettre en avant. Ça, c'est le monde égoïme. Le monde égoïme, c'est comme ça. C'est comme Bil'am. Misé talmidim shel Bil'am Hasha, nefesh el chava, ruach gavoa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne te demande pas seulement d'avoir des ambitions, on te demande même de lui montrer ses ambitions, de montrer ruach gavoa, c'est-à-dire le ton hautain, audacieux, je bouscule tout le monde. Pourquoi? Parce que je veux arriver là où je suis capable d'arriver. Ça, c'est Bilam. Comment tu vas chez Abraham Avinu? Comment dire, Shfela, Ruach, Nemucha. Tu vois le contraire. Alors quoi? Tu vas dire, mais c'est comme ça qu'on devient grand. On devient grand en étant Shafel, en étant bas, etc. Mais Abraham Avinu, pourtant, c'est un homme d'action. On ne voit pas un homme Shafel. Alors comment c'est que tu dis que le Talmidim d'Abraham Avinu, c'est Nefesh Shefela, Ruach, Nemucha, Aïn Tova? Le contraire de ce qu'on a vu chez Abraham. On a vu un homme audacieux, un homme qui prend des choses en main. Non. C'est ça le problème. C'est quoi? Abraham Avinu développe effectivement des capacités qu'il a. Il développe ses capacités. Maintenant, Hachem, il fera ce qu'il veut avec mes capacités. Si Hachem veut avec mes capacités m'amener là, il m'amènera là. Mais moi, comment je dois être moi? Roi Shefela. Nefesh Shefela. Roi Nimucha. Aïn Tova. Et bon, là, il décidera où il m'amène. Mais il y a le Mishnah, il te dit comme chez Menachim et Shtadel Yotish. Ah, attention. Comment ça regarde, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Quand on dit Bimkom Shen Ish Tishtadel Yot Ish, ouais, c'est un autre ignan là-bas. Là-bas, c'est quand l'homme, Chazé Shalom, a tendance à ne pas agir. Ça, c'est le Bichla dans l'autre sens. Dans le sens. Où l'homme, maintenant, il a plutôt une politique de dire Miani, Mahaya, et qu'est-ce que je suis pour faire des choses comme ça, Alors là, tu dis attention. Là, tu es en train de descendre de tes obligations. C'est de t'écarter de tes obligations. Là, on te dit attention, quand tu es en train d'aller vers le bas, on te dit là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Ouais. Maintenant, nous, ce qu'on parle ici, c'est pas là où il n'y a pas d'homme, c'est un homme. Là, on est en train de parler maintenant, là où il y a des hommes. Là où il y a des hommes, sois pas un homme. C'est ça qu'on est en train de parler ici. Bon. Là, il y a des hommes. Il y a Abraham, il y a Sarah. Qu'est-ce que tu veux, Agar? Tu veux monter toi aussi sur la scène? Il y a des hommes ici. Là, il y a deux hommes, sois pas un homme. La kamana. Alors tu vas dire, mais c'est une stira. Là, il y a deux hommes, sois un homme. C'est quoi? J'ai pas d'ambition, je ne dois pas développer des choses, je ne dois pas vouloir. Abraham Avinu nous apprend que non. On laisse Hachem nous amener quelque part. Nous amener où il veut nous amener. Moi, je développe en moi. Je développe ce que je suis capable de développer. Agar, sois une grande femme. Mais pour l'instant, à la place où on t'a mis. Sois une grande femme, même atteint avec toi-même des niveaux qui vont peut-être même dépasser Sarah. Peut-être dépasser Sarah. Mais attention, tu dois rester une chiffre. Pourquoi? Parce que tu es avec des grands hommes ici. Quand tu es avec des grands hommes, connais ta place. Et toi de côté. On ne t'a pas demandé l'heure. On ne t'a pas demandé quoi faire. Il y a des hommes ici. Et quand on est avec des hommes, on ne parle pas. Rabbi Akiva, il gardait le silence quand il était avec des grands hommes. Comment on reconnaît un chacham? C'est quand il est avec des chachamim, il ne parle pas. Ouais. Par contre, là où il n'y a pas d'hommes, c'est quoi? Il y a que des mahbouls autour de toi, oui. Alors là, à ce moment-là, il faut jouer l'inverse. Sois un homme. Maintenant, tu vas me dire, mais comment je vais savoir maintenant? Ben, tu regardes, il n'y a pas d'homme, sois un homme. Il y a des hommes, sois pas un homme. Reste dans ton coin. Et ça, c'est la hashkafa qu'on nous apprend ici. C'est quoi des changements pour nous? Pas pour les cas de Hagar, pour nous. Pour nous, regarde, ça c'est comme ça, regarde, je donne un exemple. Par exemple, pour nous, on va dire ce qui nous touche le plus fréquemment. C'est par exemple, tu as un élève, par exemple, que lui, il a son rave. Il a son rave, oui. Il a son rave. Et maintenant, il sent qu'il y a des choses qu'il ne peut plus apprendre de son rave. Genre, par rapport à ce que j'ai atteint, ce que je suis capable de comprendre, de rouler, ouais, je n'ai plus besoin d'apprendre de mon rave. J'ai plus besoin d'apprendre de lui. Je peux trancher par moi-même. Je peux trancher par moi-même. Parce que j'ai suffisamment appris de lui. J'ai suffisamment fait du chimouche. Donc je sais. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de venir comme ça et de me rabaisser? Ou bien, on ne va pas dire rabaisser, ou bien de devoir constamment dépendre de quelqu'un. Ça y est, je sais. Aniodéa. Là, on te dit, fais attention. Là où il y a des hommes, sois pas un homme. Il y a des hommes ici, il y a ton rave. Qu'est-ce que tu es en train de...
Tu dis, alors quand je grandirai jamais, c'est pas ça grandir. Grandir, c'est pas vouloir dépasser son rêve, c'est pas ça grandir. Grandir, c'est vouloir grandir comme Hachem veut que je grandisse. Si Hachem Menachilami et puis Tom, il veut que je devienne ça, il m'amènera là-bas. Mais moi, je montrerai à Hachem que je suis capable d'être là-bas. Voilà mon devoir. Moi. Mon devoir, c'est de montrer à Hachem que je suis capable d'être là-bas. Ça, oui, on te demande. Montre à Hachem que tu es capable. Donc Hachem, il voit, n'inquiète pas, le monde, il n'est pas frère. Hachem, il voit un homme avec ses capacités. Et quand Hachem, il voit effectivement que cet homme est capable d'être là-bas, comme Moshe Rabbeinu, Hachem a vu qu'il était capable d'être manig. Mais Moshe Rabbeinu, à aucun moment, il a fait quoi que ce soit pour essayer de persuader Hachem d'être manig. Au contraire, c'est marché constamment. Vaikra Hachem el Moshe, Vaikra Hachem el Moshe. Où tu es? Mais il retourne à ses occupations. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est pas parce que Hachem il m'a parlé une fois que ça veut dire que maintenant je suis devenu le Navi de Ham Israël. Et s'il a besoin de moi, il m'appellera. C'est qu'il sait reprendre sa place. Il reprend sa place. Jusqu'à qu'Hachem le prend et lui dit, c'est là ta place. C'est là que tu es maintenant. Ah, ok, c'est là que je suis libre. Ça veut dire comme ça. Je dois développer mes capacités pour montrer à Hachem, effectivement, que j'ai le potentiel de devenir peut-être le gars en adore. Mais je ne serai le gars en adore que si Hachem le dit. Mais tant qu'Hachem ne le dit pas, je ne serai pas là-bas. Où tu seras? Ben, je serai en train dans la cordonnerie, en train de faire sandales. Tu dis, mais comment? Alors, tu développes des choses et tu ne les utilises pas? C'est ça les talmidim de Rabban Abaïnou. Loar Nemoucha, Nefesh Shefela, Aïn Tova. Je reste dans le monde d'Hachem. Et Hachem m'amènera où il veut m'amener. Mais si moi je fais comme les talmidim de Bil'am, Loar Gavoa, Nefesh Rechava, Aïn Ra'a, c'est-à-dire, aie de l'audace, exprime-toi, avance, ça c'est le monde goy. Dans le monde goy, tu es à l'envers de l'Ashkafa de la Torah. Et comment c'est quoi notre place? En tant qu'Avraire, en Bachour Yeshiva, comment c'est quoi notre place? Ta place, la place où Hachem Itam. Hachem Itam, il est là, tu es là. Tu es mélangé là, c'est comme mes 4 amotes. Ici, j'ai mon rab, j'ai ça, vous voulez, je suis à ma place. Voilà, Alibama comme chez lui. Maintenant, j'ai plutôt un safek, que peut-être qu'il faudrait, peut-être que j'évolue, que j'aille ailleurs, que j'aille voir autre chose, rouler. Je pose la question à mon rab. Tu vois, je n'essaie pas de prendre les avants. Prendre les avants et commencer. Non, on est chouel rab. On est chouel gadol. Mais pourquoi chez nous on demande chaque chose, hein? On dirait qu'on est des dépendants, des bras cassés. Des bras cassés alors que normalement on est censé être les plus rachamim du monde, parce qu'on a la Torah. Et plus on est racham, plus on a la Torah et plus on demande. Attends, c'est contradictoire, non? Non, c'est pas contradictoire. Parce que la chokma, tu la développes, tu as les capacités. Mais comme le problème de prendre l'audace de changer de makom et que c'est peut-être pas la volonté d'Hachem que tu changes de makom maintenant, là, à ce moment-là, on fait attention. Attention, shoadim. On demande. C'est ça le contraste qui est ici, qui est Hatsoum, et qui n'est pas une stira avec l'ambition. Ce n'est pas de stira. Ton ambition doit te pousser, t'amener au maximum de ce que tu peux atteindre. Et d'être même le gadol. Le gadol adore en étant sa racole encore un parcours à l'Ejiva, ou bien encore un avra dans un petit collèle. Et alors, mais comment, mais quand c'est quand tu vas sortir de là? Quand c'est qu'on va savoir qui tu es ici? Bon, là, on l'a décidera. Lui décidera si je dois sortir d'ici, lui décidera si je dois devenir quelqu'un, ou bien si je dois rester un petit avra dans les oubliettes, dans mon macom comme ça fermé là-bas, sans bouger de là-bas. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve que dans le Olam HaTorah. Dans le Olam HaEmet. Dans le Olam HaEmet, où personne dans le Olam HaEmet, dans le Olam HaTorah, sont des hommes qui se sont mis en avant eux-mêmes, qui sont venus se bousculer les règles et vouloir... non, chacun où Hachem il a mis. Et là, à ce moment-là, on est sûr qu'on ne fait pas d'erreur.